Démontré et je suis venu pour prendre les deux récits, mais ça ne va pas du tout. L'État devait prendre une disposition pour décentraliser les agences. Vous comprenez? Depuis que je suis venu, il y a de cela 2 jours que je suis là. Je me suis inscrit, à chaque fois que je viens, le monde ne se fait seulement qu'augmenter dans l'espoir d'avoir la carte d'identité biométrique. Mais moi, je me pose une question. Comment n'est-ce pas le contrat dans la main, n'est-ce pas, de Ora Bank, qui a une agence un peu partout en Guinée, et on confie à une banque, n'est-ce pas, qui n'a pas d'agence. Et selon nos renseignements, on a compris que l'agence, n'est-ce pas, la banque est là seulement que 9 agences ici en République de Guinée. Comme ça, vraiment, c'est alarmant. Regardez la population où nous sommes aujourd'hui. Selon les statistiques, je peux estimer que la population guinéenne tend maintenant vers 30 millions d'habitants. Donc, cette population n'a pas de carte. Et la fête de la carte biométrique vient d'arriver. Et ça a coïncidé que les agents, n'est-ce pas, pour la confection des cartes biométriques ne sont pas décentralisées. Donc, la population souffre énormément. L'État n'a qu'à prendre une disposition sine qua non pour que nous puissions, n'est-ce pas, avoir cette carte. Et on lance encore un concours que la carte biométrique est exigée. Et comme ça, maintenant, nous vivons dans un pays où réellement le chômage bat son plein. Vous imaginez, beaucoup de jeunes, quand vous regardez derrière moi, toutes ces personnes ont besoin de la carte biométrique dans l'espoir de participer au concours national qui a été lancé par le ministre de la Fonction. Comme ça, maintenant, les gens n'ont pas de documents. Je me demande si réellement cette situation, si l'État veut que ça soit réalisé, soit il résette un peu la date, ou bien il décentralise les choses pour que chacun ait, n'est-ce pas, la carte d'identité. Je pensais que j'étais venu très tôt ce matin-là. Les gens sont venus depuis 22h ici. À partir de 2h, paraît-il qu'ils ont pris une liste ici. Et à ce moment, quand vous parlez avec un ami ici, on était en train d'écrire une liste par là. Mais je viens de demander à un ami, il dit il ne faut même pas te fatiguer. Mieux vaut se lever tôt, tu viens à partir de 2h pour avoir une inscription. Il faut qu'on demande aux parents, mais s'ils ne parviennent pas à le faire, on ne peut pas les condamner. Parce que tout le monde sait que la situation économique, ce que ça prévaut dans notre pays en ce moment. Donc, si j'étais en face du président, j'allais lui dire, au lieu de chercher tous ces papiers-là, que les gens partent s'inscrire. Quand ils s'inscrivent, après avoir été retenus maintenant, ils cherchent les papiers. Parce que là où on est comme ça, là, chercher les papiers et qu'on ne parvient pas à te retenir pour ce concours-là, c'est trop aberrant. Depuis le premier communiqué, on a vu que le dossier c'était tellement nombreux et c'est coûteux. Et nous sommes des étudiants sans emploi. Pour avoir même 100 000 à l'heure, là, ce n'est pas facile. Nous sommes en train de se battre pour nous ces dossiers. Et l'instant où nous parlons, nous sommes au médecin de travail. On vient de nous dire que franchement, le dossier est annulé. Et on a fait des déplacements, le transport, le manger. Franchement, c'est coûteux. Et là où nous sommes, on n'est pas content. On n'est pas content, beaucoup se plaignent. On devait avoir notre résultat aujourd'hui. Tout le monde est inquiet. Quand on prend tes urines, on fait tes examens et on dit que le résultat n'est pas valable, on ne va pas vous remettre. Ça fait mal. Ils ont donné pour d'autres n'ont pas eu jusqu'à présent. Donc, on n'est pas, là où nous sommes, on n'est pas content. Les autorités, avant de donner les informations, il n'y aura qu'à toujours faire le mieux de s'assurer que si nous donnons l'information, nous ne voulons pas revenir pour que ça soit annulé. Nous demandons à l'État de nous faciliter la tâche. C'est après la composition qu'on peut demander ces dossiers. Mais on ne peut pas demander les dossiers avant les résultats. Franchement, il n'y a qu'à limiter nos difficultés. Moi, c'est Matos, je suis de Lola. On me demande que son certificat, mon casier judiciaire doit venir de ma préfecture. Et c'est coûteux. Il faut cesser quelqu'un de la source pour t'envoyer, c'est coûteux. C'est pas facile à gagner. Je demande encore un casier non poursuite judiciaire. Ça aussi, pour avoir ça ici, les gens m'ont demandé d'envoyer 100 000 francs pour avoir ces documents. Et là où je suis, le moyen ne me permet pas. Le moyen ne me permet pas, c'est pas facile à l'air là. Donc la solution c'est, selon vous, votre proposition? La solution, c'est ce qu'il n'y a qu'à réduire les dossiers à fournir. Les dossiers à fournir, le diplôme, le certificat de résidence, ça c'est suffisant. C'est pas coûteux pour nous. On peut se battre pour avoir ça. Mais si c'est sur ces documents qu'ils ont dit, c'est pas facile à gagner. Et le nœud du problème, la carte biométrique est très difficile à gagner maintenant. Pour avoir l'extrait biométrique,
c'est pas facile. Il faut fournir l'extrait de naissance et ancien extrait de naissance et mettre quelque chose, les 60 000. Pour avoir la carte de Bémile, il faut avoir 100 000, tout fait 160 000. Et alors là, la banque est remplie par les candidats. Pour avoir même l'accès au reçu, c'est pas facile. Il faut aller dans les kiosques où le First Bank a fait les démembrements pour s'inscrire. Et pour s'inscrire là-bas, il faut payer encore 170 000. Pour avoir encore tes reçus. Et quand tu viens avoir la commune, c'est pas facile. Ils vont te promettre 2 semaines, 3 semaines. Et la date qu'ils ont dit, c'est du 1er au 21 pour les dépôts. Franchement, c'est pas facile pour les candidats.